Transculture, l'émission sur les cultures trans, divergentes et pas seulement, c'est maintenant sur Inclusive Radio. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart and watch it burn. Tear me apart and watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. C'est Léa sur Transculture, sur la chaîne YouTube Inclusive Radio. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour ce dernier numéro de la saison de l'émission. Et nous avons le plaisir de recevoir en première heure d'émission Ben du podcast Lyon So Queer. Salut Léa, salut tout le monde d'Inclusive Radio, merci de me recevoir, quel honneur d'être là pour la dernière de la saison. Et en deuxième heure d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Naoki, androgyne, il fascine et il nous parlera de toute son actualité et en deuxième heure d'émission. Ben, comment vas-tu ? Bah écoute, Léa, ça va très bien. Merci de m'avoir invité déjà. J'ai pas l'habitude d'être de ce côté, de l'interview. Bah écoute, ça va. Malgré le temps maussade, je me sens bien. Voilà. Alors, tu es né en 1993. Tu co-animes l'émission Pluriel Gay avec Gérald. Tu es originaire de la région parisienne. Tout à fait, de Paris. Et que fais-tu de plus dans ton activité professionnelle et d'autres activités artistiques ? Ok, bah alors écoute, je fais plein de choses. Je pense qu'il faudrait tout un dictionnaire pour lister toutes les activités que j'ai faites dans ma vie. Mais je dirais que là, en ce moment, je suis consultant en financement de l'innovation. C'est un job assez spécifique finalement, puisque j'aide les entreprises à trouver des financements pour leurs projets de recherche et développement, voilà, et à monter ces dossiers pour obtenir ces financements. Donc ça, c'est mon job de jour, on va dire. Avant ça, j'étais géologue. J'ai fait une thèse en géologie en Irlande. Mais bon, après là pour l'instant j'ai pas trop continué, je suis un peu en une période de transition et ça me permet justement de faire plus d'activités créatives, comme par exemple des podcasts, de la radio, entre autres. Il me semble que tu fais du mix aussi. Ouais, je mixe. Alors je me suis pas beaucoup produit, en vrai je me suis jamais produit vraiment dans un événement public, on va dire, ou qui reçoit du public. Je me suis juste produit dans des événements privés. Remarque, c'est pas vrai. J'ai fait un gig où c'était durant une compétition de barista. Et là, j'ai fait un petit mix pendant 3 heures. Donc ça, c'était cool. Mais en fait, j'aimerais vraiment en faire plus, mais c'est vrai que c'est plus le temps qui me manque pour vraiment m'investir là-dedans et essayer de faire des scènes. Mais sinon ça me plaît bien, ouais. Et la création de podcasts, tu fais ça depuis longtemps ? En fait, les podcasts, c'est quelque chose que je voulais essayer depuis longtemps, mais ça a vraiment commencé en 2019. J'ai eu une opportunité, en fait, j'ai créé l'opportunité de commencer un podcast pendant ma thèse, en fait, quand j'étais en Irlande. J'avais justement du travail de vulgarisation scientifique à faire. C'est quelque chose en Irlande qu'on nous impose un peu pour les thésards. Et j'avais pas trop envie d'aller dans les écoles pour parler aux enfants de la géologie, machin. Je trouvais ça pas très original. Donc j'avais envie de faire quelque chose de créatif que je pouvais en plus réutiliser. Et en plus m'en servir pour essayer justement de connaître un peu plus, de me faire un réseau en Irlande avec les autres scientifiques. Et donc, avec une collègue, j'ai eu l'idée de créer un podcast de vulgarisation scientifique
sur les géosciences en Irlande. Et ça, on a fait ça pendant 3 ans. Voilà, sur 40 interviews. Donc, c'était vraiment passionnant. Et voilà. Et depuis quand es-tu sur Lyon ? Depuis 2022. Depuis 2022, donc ça fait début 2022, donc ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et voilà. Comment t'es venue l'idée de proposer un podcast qui s'appelle Lyon So Queer ? Eh ben, en fait, quand je suis arrivé sur Lyon, je savais pas trop dans quoi je me lançais en termes de... je savais pas trop où j'arrivais, quoi. Je connaissais pas très bien Lyon. Enfin, j'étais venu une fois auparavant. 2 techniquement, mais bon, une plus récemment, on va dire. Et je connaissais rien de la communauté LGBT, des lieux où sortir, tout ça. Et on m'en avait dressé un portrait qui était plutôt négatif. Enfin, les gens avec qui je parlais de Lyon, c'était toujours, il y a beaucoup d'extrême droite, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire là-bas, c'est pas très accueillant. Et quand je suis vraiment arrivé à Lyon, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est pas ce que j'observe. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'initiatives, j'ai l'impression, il y a des associations. J'avais vu aussi une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Engagés, qui finalement dresse un portrait de la communauté à Lyon, même si c'est pas vraiment forcément réaliste, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'avait aussi encouragé finalement à venir. Et ouais, je me suis rendu compte que c'était complètement différent de ce que les gens dressaient comme portrait. Donc j'avais envie justement de bousculer un peu les mythes et du coup de rencontrer aussi des gens et voir un peu ce qu'ils en pensent. Et du coup, c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer le podcast et d'essayer de voir ce qui se fait en fait à Lyon, tout simplement. Et la représentation de ton podcast, elle a eu quel impact sur ta personnalité ? Alors, est-ce que tu peux reformuler la question ? Ce que je veux dire, sur ta manière d'aborder les choses dans le paysage queer lyonnais. Je sais pas trop. En fait, c'est vrai que faire ce podcast, ça me permet un peu de mettre, de reconstituer un peu le puzzle, tu vois, de la communauté, de savoir qui fait quoi, à quel moment, à quel endroit. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, tu mets des gens, des visages derrière des initiatives, derrière des associations, derrière des soirées. Tu rencontres parfois les organisateurs, les organisatrices. Et du coup, en fait, c'est passionnant parce que tu gagnes en fait, comment dire, tu comprends tout le travail qu'il y a derrière et en fait ça t'apporte vraiment tu ressens du respect par rapport à ces initiatives, par rapport à tous ces gens qui travaillent pour faire vivre la communauté, et ça te donne envie aussi, ça me donne envie d'y participer et de prendre ma part aussi. Et quelle a été la base de la construction du podcast ? Au départ, je savais pas trop dans quoi je me lançais, c'est-à-dire que j'avais pas trop d'idées à part faire la même chose que je faisais avant, c'est-à-dire inviter des gens pour un épisode et puis juste discuter avec eux de ce qu'ils font, essayer de découvrir un peu, comme on fait là aujourd'hui, comme tu fais avec moi, c'est-à-dire un peu essayer d'apprendre à les connaître et découvrir ce qu'ils font et faire partager un peu leur création ou leur art ou leurs initiatives. Et donc c'est parti comme ça. Donc j'avais pas trop d'a priori. Et pour la petite histoire, je voulais que le podcast ait le plus de résonance possible dès le début. Donc une fois que j'ai conçu un peu l'idée du podcast, le concept, j'ai contacté directement Hétéroclite, le magazine Feu Hétéroclite, qui n'existe plus malheureusement. Mais donc je les ai contactés pour leur proposer si ça les brancherait de faire un partenariat.
de sorte à ce qu'ils puissent m'apporter une certaine visibilité, et moi, de mon côté, j'apporterai aussi la visibilité de dire, bon, c'est avec Hétéroclite, machin. Et en fait, voilà, j'ai parlé au rédacteur en chef de l'époque, et ça l'a tout de suite emballé. Et donc, du coup, voilà, au départ, c'était Lyon So Queer en partenariat avec Hétéroclite, tout ça, donc c'était cool. Et bon, voilà, mais c'est tout. Après, ça m'a juste permis justement de commencer à contacter des gens, leur dire ça avec le magazine, tout ça, etc. Donc ça m'a permis en fait, finalement, d'arriver à entrer en contact avec des invités potentiels, quoi, et avoir une certaine légitimité alors que je venais d'arriver. Et Lyon So Queer, ça a commencé avec quel format? Un format où tu invites une invitée queer. Comme je sais que maintenant il y a 3 formats. Ouais. tu peux me dire par où tu as commencé? Ouais, au départ, en fait, j'avais juste envie, comme je te disais, de faire une interview simple, juste où j'apprends à découvrir soit voilà, un artiste, une personnalité de la communauté, une association, etc. Donc ça, c'est le format typique, en fait, qui continue encore d'interview, où c'est juste voilà, Lyon So Queer basique, où au départ c'était plus 25 minutes, et après petit à petit on est monté à 30 minutes, maintenant parfois 40-45 minutes, parce que les sujets sont intéressants, on n'a pas envie de couper en deux, tout ça. Mais c'est vrai que maintenant il y a plusieurs formats différents, et je traite finalement Lyon So Queer un peu presque comme une chaîne de télé où il y a plusieurs émissions, enfin une chaîne de radio presque. Donc ouais, c'est différent. Parce que peux-tu nous parler de ces différents formats? Ouais, donc en fait, quand j'ai commencé le podcast, c'était vraiment quelques mois avant le début de Drag Race France. Et bon, ça a été vraiment une coïncidence, mais du coup, je me suis toujours dit que s'il y avait Drag Race France en France, j'aurais peut-être envie de faire un podcast dessus, d'en parler et tout. Et je me suis dit, je viens de commencer un podcast, ce serait bête de pas en parler aussi. Et j'en ai parlé justement à Stéphane, à Hétéroclite, et il m'a dit, je pense que tu n'as pas intérêt à faire un deuxième podcast différent. Fais juste dans le cadre du même podcast, comme ça, ça t'apportera de la visibilité d'un côté et vice-versa, quoi. Donc finalement, j'ai créé Drag Race France, le Roucap, où donc dans chaque épisode, en fait, vraiment suivant l'épisode de Drag Race France, j'invitais un artiste drag queen, drag king. Au début, c'était plus des drag queens, mais après, j'ai un peu diversifié. Et on parle de l'épisode, on fait un débrief, en fait, ensemble. Donc, moi, j'arrive avec mes questions, mes avis en tant que spectateur. Et l'artiste drag, en fait, m'apporte justement sa perspective d'artiste drag qui connaît vraiment le milieu, ce que ça demande en fait de faire toutes ces performances, tout ça, et essayer d'apporter une critique constructive et divertissante. Avec Lyon So Queer, j'aime bien le fait de partager justement et de faire et d'apprendre un peu entre guillemets aux gens ce qui se passe à Lyon, mais ce qui m'importe le plus, c'est de créer quelque chose de divertissant et qui peut être j'ai envie que les gens passent du bon temps en écoutant le podcast, que ça les fasse rire, que ça les fasse sourire, et voilà. Et à Lyon, entre autres, j'ai aussi interviewé des drag queens de partout en France, mais à Lyon, il y a des performeurs forcément très marrants et qui sont très extravertis, et c'est facile de parler avec eux, donc c'est toujours très marrant à faire. Et depuis les débuts de Lyon So Queer, quels sont les principaux retours que tu as eus?
Généralement positif. Hein. Généralement positif. Les gens souvent me remercient de faire ce que je fais. J'ai souvent des retours où c'est merci de faire ça, merci de montrer ce qu'on fait. C'est surtout ça où souvent les gens me disent c'est très bien monté. Donc ça fait plaisir aussi parce que c'est beaucoup de travail. Après j'ai aussi des critiques négatives, hein, principalement de mon copain qui est mon plus grand critique. mais sinon généralement c'est positif. Je vous propose qu'on fasse une petite coupure musicale avec Holokid, Keep Walking. Ah, j'adore Holokid, c'est parti. J'ai du gloss sur les lèvres, mascara sur la moustache. Je fais jamais grève de style, non, et ça les fâche. C'est pas pour me vanter, mais faut avouer que dans le quartier, je suis le seul mec qui n'a pas peur d'être BG. J'porte des survêtements cause I like et de la dentelle sous mes Nike. Et j'ai l'ego si gonflé que mon bail-d'or va craquer. Les gens me fixent comme des snipers, du coup je la joue stripper. Traite-moi de fou, I'll keep walking. 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 I keep walking. Walking. I keep walking. J'ai pas le temps pour vos caprices. Tant pis si mon liner vous hérisse. Prenez-moi de haut juste pour voir mes talons aiguilles dans vos mâchoires. Virilité, seul truc plus virulent que la débilité. Elle est fragile pour bien plus d'un, suffit de leur caresser la main. Imagine si on leur rappelle que la masculinité c'est un mot féminin. J'ai pas les mots tellement je suis beau en talons hauts. Tu me traites de loser mais la roseur finit toujours par oser. T'es pas confiant mais t'es marrant, mal dominant, qui a peur de mon dressing. Je suis pas comme toi même sans jogging, I keep walking. Walking. I keep walking. Tu me traites de folle de PDO, toi je sens que tu vas me briser les os. Va frérot, faut que tu changes tes amis potos, ça se voit que t'as du mal à t'aimer. Toi mais m'amène c'est chaud. Laisse-moi te tenir à peu près ce langage. Rien à foutre, car moi j'essaye pas de tout. Crache pas ton somme sur ma route, bien trop gay, bien trop cute. Bois mes rêves, c'est ton casse-croûte. Et si t'as peur de mon swing, t'inquiète, j'ai toute une communauté qui va t'apprendre à keep walking. Walking. I keep walking. Qui a dit que je voulais vous ressembler? Messieurs, je vais vous rappeler les termes. Je ne veux même pas de M sur mes papiers. Tant pis si ça fâche le système. I keep walking. I keep walking. Talons aiguilles dans vos mâchoires. De retour et on va continuer sur les formats de tes émissions. Enfin de tes interviews, pardon. Oui, tu peux dire émission, tu peux dire podcast, interview, comme tu veux. Du coup, il y a le format Recap. Recap, comme en fait ça vient de RuPaul, et RuPaul, Recap. Donc c'est un peu un mélange. C'est un jeu de mots. Et récemment, vous êtes deux sur un format pour l'Eurovision, je crois. C'est ça, exactement. En fait, j'ai une nouvelle recrue depuis le mois de décembre. Et en effet, cette nouvelle recrue, Guillaume Tigre, de son petit nom, est un féru d'Eurovision. C'est un passionné, je dirais même un fada.
Voilà, il est complètement fou. Mais il est vraiment passionné par l'Eurovision. Il regarde tout, vraiment trop. Tout. Mais il m'a proposé de faire un format dans le cadre de Lyon So Queer sur l'Eurovision qui s'appelle 3 minutes et qui, contrairement à ce que son nom l'indique, ne dure pas 3 minutes. Tout le monde est confus, évidemment. Mais en fait, 3 minutes, c'est la durée des chansons à l'Eurovision. Elle ne peut pas dépasser 3 minutes. Et le concept de l'émission, c'était de prendre les 37 chansons de l'Eurovision qui sont en lice et puis les critiquer, enfin les commenter les unes après les autres, 5 par épisode à peu près, et dire ce qu'on en pense, qui on pense qui va gagner, faire un peu des pronostics, voilà. Donc moi évidemment ce format ça me plaît beaucoup, d'autant que j'ai jamais fait ça parce que d'habitude quand je regarde l'Eurovision, moi j'adore, hein, mais je regarde juste le soir même en fait de la finale. Je regarde jamais ce qui se passe avant. Enfin voilà, je découvre un peu le soir même. Et là, faire ça, j'étais un peu appréhensif au départ parce que je me dis est-ce que ça va vraiment être intéressant. Et en fait, j'ai trouvé ça super intéressant de faire ça, d'avoir un peu des pronostics. Et c'était très très cool. On invitait toujours quelqu'un en plus à part qui n'y connaissait rien du tout. Alors du coup, c'est toujours très rigolo. Du coup, Lyon So Queer, c'est le récap drag. Bah non, Lyon So Queer, c'est... non, mais je dirais sur les formats. D'accord. L'Eurovision. Et il y a un troisième format, du coup, qui est celui de l'interview d'associations, de personnalités. C'est ça, exactement. En gros, c'est 3 formats. Techniquement 4 parce qu'il y a Drag Race France, le RuCap, et Drag Race Belgique, le RuCap, qu'on a fait aussi. On s'est exporté finalement pour gagner un peu d'audience en Belgique. Et voilà, et l'Eurovision qui est le dernier format, ça fait déjà beaucoup. Mais je ne suis pas contre en faire plus. Hein. En vrai, c'est juste le temps qui manque par personne. Donc en gros, là on est 2. Si jamais il y avait d'autres personnes qui aimeraient justement participer, qui ont des idées pour faire plus de choses, moi je les invite à bras ouverts, voilà, et éventuellement, parce que ce qui serait bien finalement avec le podcast, c'est qu'il soit quelque part autosuffisant, ça veut rien dire mais dans ce cadre, mais ce que je veux dire c'est que un podcast il marche vraiment bien quand il y a un épisode par semaine, tu vois, ou en tout cas un épisode régulièrement. Moi j'aime bien le format d'avoir un épisode par semaine, et là cette année du coup comme on est 2 on en a vraiment fait beaucoup, mais c'est vrai que on n'en est pas encore au stade où on peut se permettre de faire un par semaine sans pause dans l'année. Donc du coup s'il y avait plus de monde par contre, plus de formats, ça pourrait éventuellement le faire, et ça me plairait bien quoi, qu'il y ait une petite équipe, voilà, mais il faut trouver les gens qui sont motivés quoi. Et quels sont les matériaux les matériels que vous utilisez matériaux. Du fer, de l'acier. En fait, on a le matériel a grandi, voilà, c'est amélioré avec le temps. Je me rappelle d'un micro zoom quand je suis passé. Exactement. Donc, l'émission Transculture d'ailleurs. Il est toujours là, il est toujours d'actualité. Donc il y a un micro zoom. C'est plus un, je sais même pas comment appeler ça. C'est comme un enregistreur, mais voilà. C'est un micro qui enregistre aussi en local sur une carte SD. Et ça a été mon meilleur ami depuis que j'ai commencé les podcasts en Irlande, quoi. Il ne m'a jamais lâché. Il est parti avec moi à l'autre bout du monde, littéralement. Oui, c'est vrai. Et du coup, il est toujours d'activité. C'est vraiment la meilleure affaire, finalement. Parce que oui, on peut rappeler que tu as tourné un podcast en Nouvelle-Zélande. Ouais, complètement. C'est un peu le... les stars ont souvent des trucs... comment dire, genre The Lost Season, ou tu vois, la saison perdue, ou le film la bobine qu'on a enterrée. Là, c'est un peu ça. J'ai un peu un podcast perdu aussi, qui s'appelle The Antipode, et
qui c'était supposé être un podcast de voyage. Alors, c'en est un, hein, il existe toujours. On a fait 6 épisodes où, en fait, je voyageais en Nouvelle-Zélande de ville en ville. Et le but, c'était que je rencontre une personne lambda qui est là. Et en fait, à travers cette personne qui m'interviewe, je raconte mon voyage, tu vois, et en même temps, on discute de sujets sur la Nouvelle-Zélande, sur les voyages, des sujets divers. Et en vrai, j'ai adoré faire ça, c'était vraiment très cool. Et c'était totalement improvisé, j'ai un peu roots. Mais ça a été coupé court par le Covid. Et ça, du coup, on n'a fait que 6 épisodes, du coup, et plus jamais après. C'est triste. Une dure période. Et pour revenir à maintenant, à Lyon So Queer. Ouais. Lyon So Queer, c'est combien d'écoutes en moyenne sur Spotify? Sur Spotify spécifiquement? Pas spécifiquement, mais... Ouais. En fait... global. Ouais, je sais pas trop. Alors, je sais que depuis le début, on a pour sûr dépassé les 12 000 écoutes, je dirais, en comptant tout. Mais après, je dirais que chaque épisode, c'est à peu près entre 100 et 300 écoutes en fonction de l'épisode. Donc, ouais, ça dépend. Ça dépend. On a fait pas mal d'épisodes maintenant. Mais ouais, c'est ça. En gros, t'as les épisodes sur Lyon So Queer qui sont un peu plus spécifiques, donc un peu moins écoutés, plutôt autour de 100. Et puis les épisodes sur Drag Race qui sont plutôt autour de 200, 300 parfois. Écoute, voilà. En gros, jusqu'à un mois après, quoi. Après, je suis plus... je ne sais pas. Mais oui, c'est dans ces eaux-là, quoi. Et est-ce qu'il y a des épisodes qui t'ont marqué plus que d'autres? Bien sûr, l'épisode où tu étais, Léa, c'était le meilleur. Merci. Je sais pas. Des épisodes qui m'ont marqué plus que d'autres, c'est dur parce que maintenant, là, forcément, samedi dernier, on vient d'interviewer le maire de Lyon. Oui, c'est vrai. Donc, bon, là, tout de suite, ça m'a marqué, même si c'était pas dans le cadre de Lyon So Queer, mais quand même. Je pense que ça nous a marqué un peu tous autour de la table le samedi soir. Non, mais c'est vrai que c'était spécial. Après, c'est sûr que quand j'interviewe des drag queens connues qui ont fait Drag Race France, c'est toujours super intéressant parce que on parle avec quelqu'un qui est allé à la télé, qui a maintenant une renommée, qui est parti presque de zéro et qui a maintenant une renommée nationale, presque du jour au lendemain. Donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà, on a interviewé par exemple La Briochée ou alors qui d'autre, Ginger Beach, entre autres. Drag Queen. Et puis ici, pour Lyon So Queer, je dirais que je sais pas, il y en a tellement. Il y avait dernièrement, il y avait Eden, Crazy Den. Crazy Den. Ah oui, Crazy Den, c'était super comme interview parce que moi, en fait, ça me fait plaisir parce que j'aime bien parler avec les gens qui sont sous-représentés mais qui ont quelque chose à dire, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est passionnant. Et alors avec Crazy Den, il fait des vidéos justement sur la transidentité, mais aussi en général tout ce qui est opération chirurgicale, le parcours de transition et tout ça, et tout ce qui va avec. Et aussi, il m'a raconté forcément des anecdotes à son travail et tout, avec le fait qu'il travaille dans une école, donc que les enfants ont toujours des questions pour lui, mais qu'il a aussi réussi à aider des gens qui sont, des enfants qui sont queer ou trans. Et du coup, en fait, c'est passionnant de découvrir ces histoires, quoi. Et c'est toujours rigolo aussi de rencontrer des gens en général. Je vous propose qu'on passe à une deuxième coupure musicale avec Zebda-Liza et Human.
Nous sommes de retour pour la deuxième fois, et oui. Alors, je voulais savoir comment ça se passe. C'est les gens qui vous sollicitent ou c'est toi qui les sollicites? Comment ça se passe pour les invités? En fait, c'est un peu les deux. La plupart du temps, c'est moi qui sollicite parce que, nous, Guillaume se charge principalement des émissions sur l'Eurovision, mais sinon, c'est principalement moi qui sollicite les gens. Souvent, je prépare un peu à l'avance, au début de la saison, je vais préparer un peu quelles émissions j'ai envie de faire, de quoi j'ai envie de parler, de quoi on n'a pas encore parlé, parce que j'ai envie d'avoir un peu de diversité dans les émissions et les sujets. Et du coup, souvent, je cherche un peu, si par exemple j'ai envie de parler de tel sujet, je vais un peu chercher, voir qui fait quoi et tout. Et des fois, c'est les gens qui me sollicitent aussi. Des fois, je reçois des messages qui me disent on fait ça, est-ce que tu veux en parler dans le podcast et tout. Je réponds pas à toutes les sollicitations positivement, désolé, parce que forcément, j'ai une ligne éditoriale que j'essaye de respecter. Et justement, quelle est cette ligne éditoriale ? En fait, la ligne éditoriale, elle est assez simple, je dirais. C'est que ça s'appelle Lyon So Queer. Donc, en fait, j'ai envie de parler de ce qui se passe à Lyon ou en région Rhône-Alpes, en gros. Et des personnes queer ou qui font quelque chose dans le cadre de la communauté queer, LGBTQ+, etc. Donc, c'est vrai que, en fait, des fois, il y a des gens qui me sollicitent, mais... parfois, des fois, j'ai des sollicitations, par exemple, de musiciens ou de musiciennes
et voilà, qui sont peut-être queer, mais je ne sais pas quoi leur poser comme question parce que ça n'a pas vraiment de rapport. Alors, peut-être que je dois vous les renvoyer à Fast Track, du coup, parce que vous faites une émission là-dessus. Mais en fait, du coup, moi, j'aime bien parler de ce qui apporte de la visibilité à la communauté, de ce qui apporte justement un esprit de vivre ensemble, en fait, quelque chose, par exemple, ça peut être un lieu, des événements, des festivals, des associations, et parfois ça m'est arrivé d'avoir des artistes, mais souvent ça va être des artistes plus engagés, voilà, qui vont avoir un profil peut-être un peu plus militant. Du coup, est-ce que c'est ça qui fait la recette du succès de Lionceau Queer? Je sais pas, je pense que ce qui fait la recette du succès, et je sais pas si on peut parler de succès encore à ce stade, mais en tout cas, je dirais que le succès, si on peut l'appeler ainsi, c'est le fait que j'ai acquis une certaine notoriété, entre guillemets, en ville. Et en plus, il y a des gens quand même qui viennent vous avec Guillaume et toi, du coup, te solliciter pour être interviewé. Donc, Oui, c'est vrai. Et puis j'ai déjà rencontré des gens et je leur parle du podcast et ils me disent « Ah oui, je connais, tout ça ». Donc voilà, les gens commencent à connaître. Après, c'est vrai que je ne sais pas quelle est la recette du succès, mais ce que je sais, c'est que pour moi, ce qui fait que ça marche, entre guillemets, c'est le fait qu'on ait justement une idée claire de ce qu'on veut faire et on s'y tient. Tu vois, on essaye de pas trop s'éparpiller, même si évidemment on fait plusieurs formats parce qu'on a envie de faire plein de choses. Mais du coup, c'est pas par exemple un podcast où du jour au lendemain, ça va être une émission avec juste moi et je parle de mon avis sur je sais pas, le dernier disque de Hugo Frey, tu vois. Non mais voilà, en vrai, donc on a une idée, on s'y tient et on fait toujours la même chose, tout en diversifiant régulièrement et du coup, je pense que les gens aiment le format et ils continuent d'écouter et voilà. Alors, ils écoutent sur quelle plateforme? Du coup, on a parlé de Spotify, mais quelles sont les autres plateformes? Voilà, c'est un peu tout, hein. Donc il y a Spotify, Deezer, Apple Podcast, Castbox, Overcast, machin. Donc il y a vraiment de tout. Pas encore sur YouTube parce qu'en fait on a essayé mais ça marche pas très bien, je sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être que tu m'expliques, Léa, je ne sais pas. Mais en tout cas, YouTube. C'est pas encore d'actualité, mais après, il n'y a pas que YouTube dans la vie. Vous pouvez aussi aller vous pouvez complètement écouter Lionceau Queer sur des plateformes gratuites. Il n'y a pas que Spotify et Apple Podcast. En vrai, vous pouvez totalement trouver le podcast sur une plateforme gratuite, juste en tapant Lionceau Queer. Comme Arte Radio Blog. Je crois pas qu'on soit référencé sur Arte Radio Blog, mais on peut peut-être l'être, j'en sais rien. Peut-être. Je pense que notre ami Gérald, qu'on embrasse, s'y connaît un petit peu plus. Mais oui. Du coup, quand sortira le prochain épisode de Lionceau Queer? Alors là, en ce moment, comme c'est la saison 3 de Drag Race qui est en train d'être diffusée, en ce moment, on sort les recaps tous les mardis. Donc en fait, tous les mardis, il y a un nouvel épisode avec un artiste drag. Pour l'instant, on en a enregistré un avec Eden Darling, qui est une queen de Paris, originaire d'Espagne. Donc c'est intéressant parce que dans cette saison de Drag Race, il y a beaucoup de drag queen hispanophones. Et ça sortira demain matin, pour ceux qui nous regardent en direct. Et sinon, jusqu'à la fin de la saison 3 de Drag Race, il y aura un épisode tous les mardis sur le sujet. Et comment envisages-tu la saison 4 de Lionceau Queer? Bonne question. Pour l'instant, je ne l'envisage pas. Pas que je vais arrêter, mais en fait, j'en suis pas encore à ce stade. Là, on va faire une
petite pause en été et probablement on aura encore quelques épisodes à sortir en automne. Mais c'est vrai que c'est toujours bien de faire une pause pour voir un peu où est-ce qu'on en est. On a fait quand même là, on va avoir fait d'ici au mois de septembre plus d'une 30aine d'épisodes en moins d'un an. Donc c'est quand même beaucoup. Et en fait, on va voir, je pense qu'on va se poser avec Guillaume et essayer de déterminer ce qu'on a envie de faire ensuite. Est-ce qu'on a envie de continuer J'espère que oui. Mm-hmm. Et si oui, de quoi on va parler dans la saison 4 J'aime bien partir décider que je vais faire une autre saison en étant sûr d'avoir la motivation. Parce que j'ai pas envie de me lancer dans quelque chose sans être sûr que j'ai la motive. Donc voilà, c'est important parce que peut-être d'ici là, j'aurais envie de faire autre chose, je sais pas, voilà. Donc je reste prudent avec moi-même et ma motivation, tout simplement. Et depuis que l'émission existe, a-t-elle ses fidèles? Ouais. Je sais pas combien ils sont, mais en tout cas, il y a des fidèles qui sont là, qui commentent la plupart des épisodes, qui sont motivés quand il y a des nouveaux épisodes qui sortent. Donc ça, c'est cool. C'est souvent par exemple des fans de Drag Race qui sont avides de critiques, de commentaires de chaque épisode, en particulier. Mais voilà, aussi, il y a des gens qui écoutent les interviews de Lyon So Queer régulièrement. Et ça, c'est bien. Merci beaucoup de nous écouter. Et est-ce que ça a permis... est-ce que le concept de l'émission a permis de toucher des personnes que vous auriez peut-être jamais pensé inviter? Ben ouais, complètement. En vrai, c'est vrai que le podcast, ça m'a aussi permis de parfois sortir de ma zone de confort, d'essayer d'aller plus loin, et puis aussi de me dire, j'ai cette émission, j'ai envie d'explorer un sujet, explorons-le à fond, et n'hésitons pas à demander à des gens qui s'y connaissent vraiment. Et tout à l'heure, tu me posais la question d'une interview qui m'a marqué, et une interview qu'on a faite assez récemment, le mois dernier, c'était de Marc Angel, qui est le vice-président du Parlement européen. Donc c'est quand même pas rien. Marc Angel qui a très gentiment accepté l'invitation de Lyon So Queer et pour parler justement des enjeux des élections européennes, les prochains enjeux pour les législations sur les droits LGBT, les droits humains en général en Europe. Et c'était une discussion vraiment passionnante. Je l'avais invité parce qu'il est non seulement vice-président du Parlement européen, mais aussi coprésident de l'intergroupe LGBTI+, au Parlement européen, qui, j'ai appris, était le plus grand groupe, le plus grand intergroupe du Parlement européen. Donc, pas mal. C'était intéressant. Apparemment, il compte plus de 150 membres. Et sur 700 députés, c'est pas mal. Donc, voilà. Si ça peut nous faire ça peut faire bouger certaines mentalités de certains pays européens, ce serait bien. Ouais, franchement, c'était super intéressant parce qu'on a pu en plus, j'ai pu lui demander son avis sur les sujets d'actualité en Europe en ce moment, sur les droits LGBT, mais en général, par exemple sur la guerre en Ukraine, quoi. On parle pas vraiment beaucoup de comment ça impacte notre communauté en général, ou les droits dans le pays, ou les violences, ou l'homophobie, la transphobie. Donc c'était super intéressant d'avoir son avis. Donc je vous encourage vraiment à aller écouter cet épisode parce que moi j'ai trouvé notre discussion passionnante. Et mais pour cette troisième coupure musicale, je vous invite à écouter Mauve Transparente. Je crois que ça a un goût de meuf.
t'abuses, t'abuses. Nous les rend pas, on comprend pas. Pour nous c'est hyper dur, on t'a si vite perdu. Vite fait je paraphrase sous ma carapace, mais les pensent des phrases, genre tout ça n'est qu'une phase. Je veux leur dire, je me sens effacé, mais vas-y ta colère est mal placée. C'est des lubies, ça va te passer. Ne fais pas si t'as pas de passé, retourne bosser. Tu profites de la société, tu vis au crochet des gens honnêtes qui connaît bien la chansonnette. Ah oui c'est vrai, il fut un temps de Doudéni, le chargeur plein, tout, plein de petites cuillères. Mais je sais plus qui je suis hier, ouais. Avant jamais stressé, bien trop posé, arrête de vivre un opposé, arrête les vrais, bah oui c'est vrai, je suis trop sévère. Avec moi-même et mes amis sont trop vénères. J'ai basculé du mauvais côté, c'est pas moi, c'est mes copains qui m'ont filé mauvais coton. Faut rendre papa, maman contente. J'ai basculé du mauvais côté, c'est pas moi, c'est mes copains qui m'ont filé mauvais coton. Faut remplir un compte en banque transparente. Tu veux pas me voir transparente. Je suis transparente. Si ma chambre elle m'usure, peu en lieu sûr j'en sors peu, un peu comme si chaque jour dehors pleut. J'écoute le tonnerre et son harpe qui crache de son or bleu. Est-ce qu'on en parle de... Est-ce qu'on en parle de l'adepte, l'insomnie, l'insécurité, la santé mentale? Ou bien c'est être trop sentimental? Tous les adelphes au fond du trou, on navigue en eau trouble, la Navy à nos trousses. Jamais repu, pas de répit, une thérapie pour ne pas trop que je dérape. Je fais ce truc communiquer, c'est un moyen de communiquer et c'est ok, même si toi tu me recales au calme, je le fais pour la team roquette. Évolution culbute, ok, je continuerai comme une toquée, mettre la concu sur le côté. Mettre la concu sur le côté. J'ai basculé du mauvais côté, c'est pas moi, c'est mes copains qui m'ont filé mauvais coton. Faut rendre papa, maman contente. J'ai basculé du mauvais côté, c'est pas moi, c'est mes copains qui m'ont filé mauvais coton. Faut remplir un compte en banque transparente. Tu veux pas me voir transparente. Je suis transparente. Hey, fini de se taire en bas, tu check tes remparts, tu leur en parles, ils te remballent, ça me rempale, tous ces remparts, donc tu repars, faut qu'on en parle, faut qu'on en parle, faut qu'on en parle. Sentiment, gentil long, il t'explique gentiment que tu restes gentilhomme. Et moi pourquoi j'innove, fais le pour eux Vaslimov, suis les lois d'Asimov, et reste une gosse robot binaire. Une VHS sur VHS, que sans Cécile, Rambo binaire. Alors nous sommes de retour. Pas de pour retour pour vous jouer un très bon tour. Référence Pokémon, bref. Lyon So Queer, du coup la saison prochaine, stop ou encore? La semaine prochaine? Non, la saison prochaine, à la rentrée de septembre. Bah, comme je t'ai dit, dans l'idée encore, mais après c'est vrai que comme je suis quelqu'un qui a tout le temps des nouvelles passions, des nouvelles choses qui m'intéressent, j'aime pas forcément dire que je vais continuer à l'infini parce qu'en fait j'en sais rien. Peut-être que dans 6 mois j'aurai envie de faire complètement autre chose ou j'aurai une nouvelle opportunité. Donc j'ai envie de dire encore, mais on sait jamais. Peut-être que il y a un moment j'aurai envie de m'arrêter. C'est vraiment voilà, j'écoute mes envies, voilà, mes désirs, les choses que j'ai envie d'explorer. Et pour l'instant, bah, j'ai envie de continuer à explorer Lyon So Queer. Donc dans l'idée, oui. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Peut-être j'aurais envie de faire autre chose dans 6 mois. C'est dans longtemps encore. Pour l'instant, on va déjà finir ces interviews pour Drag Race France. Et je voulais savoir, est-ce que tu as des personnes qui t'ont sollicité pour participer à ton projet, s'investir dans par exemple, voilà, je dis ça comme ça, mais une production vidéo Eh bien, malheureusement, non. On m'en a déjà parlé beaucoup, c'est-à-dire, on m'a déjà dit, oui, tu devrais faire de la vidéo, tout ça, tu devrais... voilà, pourquoi tu filmes pas tes interviews, machin? Eh bien, parce que, tout simplement, moi, j'aime bien faire des formats relativement succincts, et pour faire des formats succincts et qui soient
qui soit passionnant. Il faut faire du montage. Et le montage vidéo, ça prend 4 à 5 fois plus de temps que le montage audio, en fait. Donc, comme je veux pas me tuer à la tâche à faire ce podcast tout seul, il faudrait qu'il y ait plus de gens avec moi qui soient vraiment motivés et qui me disent bon, ouais, je vais le faire, voilà, on va le faire ensemble. On va faire de la vidéo si tu veux faire de la vidéo. Mais pour l'instant, je suis à l'aise avec le format audio. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas envie d'essayer la vidéo un jour. Mais voilà, il faut la main d'œuvre, quoi. Et on va passer à une autre partie. Ouais. Récemment, tu t'es impliqué dans l'association Next Gamer. Ouais. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de les interviewer ce samedi au Bal des Fiertés. Tout à fait. Peux-tu nous expliquer comment s'est passée ton intégration à l'association ? Alors, en fait, c'est très marrant. Tu parlais de sollicitation tout à l'heure, juste à l'instant. Là, c'est clairement eux qui sont vraiment venus me chercher, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait un épisode dans la saison 1, je crois, oui. Dans la saison 1, avec un streamer qui s'appelle Itel. Du coup, on a enregistré l'interview au Puzzle Inn, qui est un bar rétro gaming dans le 7e. Et il s'avère que c'est le bar où tous les mois l'association Next Gamer se retrouve. Alors du coup, on a fait un petit segment avec le gérant du bar qui disait ça. Et du coup, le lendemain de la sortie de l'épisode, quelqu'un de Next Gamer voit l'épisode et m'envoie un message. Écoute, nous on y est ce soir au Puzzle Inn. Tu veux pas nous retrouver parce qu'on a vraiment adoré ton interview et on a envie de te rencontrer, tout va. Donc j'ai dit pourquoi pas, allez, on y va. Je savais pas dans quoi je me lançais, mais j'arrive au bar et qui je rencontre direct, Émeric Martin, le président du Central Pub. C'est lui qui est venu me chercher. Qu'on embrasse aussi. Et Benoît de Exit aussi. Du coup, c'est les premiers que j'ai rencontrés de l'association. Et en fait, petit à petit, j'ai appris à les connaître. J'ai trouvé le soir même l'événement sympa. Alors le mois d'après, j'y suis retourné. Et finalement, j'ai commencé à m'impliquer dans l'association parce que ça me plaît bien, l'univers des jeux vidéo. J'ai travaillé dans le monde du jeu vidéo avec Miss ici, Federica. Et j'adore les jeux de société aussi. J'aime bien en créer des jeux de société. Donc tout ça me parle beaucoup. Et voilà, donc du coup, Next Gamer, parfait, je me suis fait, parmi mes meilleurs amis à Lyon, maintenant, sont de cette association. D'accord. Et tu nous as dit que tu présentais les quiz. Quel est le concept de ces quiz, justement ? Ah oui, alors le quiz, c'est quelque chose que j'ai lancé récemment. C'est en fait une soirée quiz dans le cadre de l'asso Next Gamer. Que je fais à peu près une fois tous les 3 mois depuis le mois de novembre dernier, je crois. Donc là, on va faire le troisième quiz où c'est en fait une soirée, soirée quiz, soirée jeu, où en fait je présente et j'anime un quiz où on est en équipe. Enfin, les gens arrivent, sont en équipe et tentent de gagner le titre ultime de Next Gamer Quizmaster. Wow. ça en jette. Et en vrai, il y a des beaux cadeaux à la clé. Et on s'amuse bien. On répond à des questions de culture générale sur diverses catégories, des mini-jeux et on s'amuse ensemble. Et d'ailleurs, il y a un prochain événement début juillet. Oui, alors déjà, le prochain quiz, c'est très bientôt, c'est le 11 juin. Donc si vous nous écoutez et que ça vous intéresse, allez vous inscrire. Si vous allez sur... on a un Discord Next Gamer, donc il faut aller là pour s'inscrire. Ou sinon, je mettrai le lien quelque part sur mes réseaux. Après... oui, en effet, début juillet, il y a le Gamer Festival. Donc ça, c'est le festival de Next Gamer qui a lieu depuis 3 ans maintenant. C'est la 3e édition, si je ne dis pas de bêtises, à Villeurbanne, à la Doua.
Et en fait, c'est sur 4 jours un événement où il y a des espaces jeux de société, jeux vidéo, mais aussi des tables rondes sur la culture queer dans les jeux vidéo, les jeux de société. Et aussi des invités exceptionnels, tels que cette année, il y aura Soa de Muse pour un événement Donjons et Dragons avec la cousinade. Ouais. Je crois même que la Briochée sera là également. Ensuite, il y aura d'autres gens. Il me semble qu'il y aura Tani. Il y aura Tani, exactement, pour la soirée stand-up le jeudi soir. Si tout va bien et si j'ai le temps, je ferai aussi partie du spectacle d'introduction. Et voilà, et il y aura des tas de choses, donc c'est super bien, et c'est sur 4 jours. Et il y a vraiment... et c'est pas très cher pour un festival d'aussi grande ampleur. Donc voilà, allez-y, franchement, prenez votre place. Moi, j'ai adoré l'année dernière, donc voilà, venez nombreux et nombreuses. Nous passerons le message. C'est presque la fin de la première heure. Oh non. Mais oui, ça passe super vite à chaque fois. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaiterait créer son podcast? Quelle est la clé, quelles sont les clés de la réussite d'un podcast? Je pense que pour tout projet, la première clé de la réussite, c'est la motivation. Déjà, il faut se dire pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai envie de faire ça. Et si on n'a pas la réponse à ça, déjà, c'est compliqué d'avoir du succès dans ce qu'on fait. Et une fois que tu as trouvé la motivation, je pense que la clé du succès, il y en a 2. Je pense que c'est la régularité. Essayer de trouver le bon rythme assez tôt et de s'y tenir. Et aussi, pareil, de se tenir à une ligne qui a du sens pour vous, quoi. Et après, il y a autre chose, c'est de savoir aussi se renouveler et de pas toujours tourner en boucle, quoi. Donc, essayer de toujours dans le même cadre, essayer de se diversifier, de faire des nouvelles choses, parce que en fait, sinon... déjà on s'ennuie soi-même dans son projet, mais aussi je pense que pour maintenir l'attention aujourd'hui, c'est important de savoir se diversifier. Et puis voilà, j'allais dire la qualité de l'enregistrement, mais en fait non, c'est pas si important. C'est pas si important. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, vous pouvez me retrouver personnellement sur Instagram, surtout, @geo_benco, et GeoBenco, du coup. Et vous pouvez également me retrouver, vous pouvez retrouver l'Instagram de Lyon So Queer, et aussi sur Facebook, juste Lyon So Queer. Donc, Lyon, So, S-O, plus loin, et puis Queer. Oui. Voilà, et puis sur toutes les plateformes de podcast aussi. Et que peut-on te souhaiter pour la suite? Que peut-on me souhaiter? Vous pouvez me souhaiter du courage pour l'organisation du Gamer Festival, pour Drag Race France, le Roucap, aussi pour mon prochain passage télévision. Je serai sur France 3, je crois le 26 juin, je ne suis pas sûr, à confirmer. Du coup, voilà, dans l'émission Vous êtes formidable, pour une émission spéciale Pride sur France 3 Rhône-Alpes. Donc voilà, hâte de faire ça. Et puis voilà, juste de continuer à être créatif et à briller. Je ne sais pas. Merci beaucoup Ben de t'être prêté. Merci Léa de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et on se retrouve, nous, sur Inclusive Radio, à l'émission Transculture pour la 2e heure, d'ici quelques minutes. À tout de suite. Salut. Yeah.